Mesdames et messieurs, c'est toujours une grande joie pour moi et toute l'équipe de Tableau économique de vous présenter cette émission formidable que vous avez l'habitude de suivre. Nous décryptons avec vous l'actualité économique en République démocratique du Congo, mais partout dans le monde également. Nous avons eu à recevoir pour vous d'éminents économistes, mais tous ceux qui travaillent dans le milieu entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Et comme j'aime le dire toujours, c'est que la particularité de cette émission, c'est que c'est vous et nous, tous les internautes, tous les téléspectateurs, surtout la majorité de la jeunesse qui choisissait pour nous les questionnaires, choisissait pour nous même les invités en fait. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir parmi nous une grande dame. Certains la connaissent plus sur les réseaux sociaux, un peu plus, mais aujourd'hui, nous allons la découvrir au travers de cette émission. Une grande femme, une femme qui impacte, qui est... Vous allez la découvrir, j'aimerais pas beaucoup parler, mais j'aimerais qu'au fur et à mesure que nous allons continuer, nous allons poser la question et vous allez la découvrir comme je le disais tout à l'heure. Pour ne pas me répéter, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Linda Kabombo. Elle a plusieurs casquettes, mais elle va continuer à se présenter. Je préfère qu'elle le fasse toute seule. Madame Linda, merci d'être venue sur notre plateau. Merci de m'avoir reçue sur votre plateau. Très heureuse de vous voir. Vous êtes toute belle, rayonnante, ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Oui, oui. Alors, Madame Linda, au-delà de ce que je dis, j'aimerais que vous vous présentiez vous-même à nos téléspectateurs davantage sur toutes vos casquettes. En fait. Voilà, je m'appelle Linda Kabombo. Vous l'avez très bien prononcé. Et je suis une serial entrepreneur. Beaucoup m'appellent la femme à multiples casquettes. Parce que je suis dans plusieurs secteurs entrepreneuriaux. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat social, de la société civile, avec mon ONG Ampelote, qui va totaliser 9 ans en cette année 2023. C'est une ONG qui milite pour l'éducation, la scolarisation, la promotion de la lecture. On prend en charge les orphelins. Et nous sommes dans l'autonomisation de la femme. Et c'est dans ce secteur-là que nous avons créé Femmes Force Motrice. C'est une association qui aide la femme à connaître ses droits et ses devoirs. En fait, c'est une association genrée. On n'est pas que focus sur la femme, on est aussi sur la formation de l'homme parce que tout ce qui touche l'homme touche la femme. Donc, je suis auteure de 3 livres, je dois le dire. Femme Force Motrice et la conspiration. Le 3e, c'est un livre sur la santé psychologique que nous avons sorti l'année dernière, juste le 1er chapitre, et nous préparons la publication du livre tout entier. Mais sinon, je suis speaker, je suis coach, je suis plus penchée sur le branding, donc j'aide les gens à pouvoir se découvrir, à s'aimer, se connaître, à s'accepter. Donc avec mon entreprise qui s'appelle Amani Advice. Donc ici ailleurs, c'est ma casquette vraiment entrepreneuriale. C'est parce que c'est la structure qui m'a aidée à me redéfinir au fait, autrement. Et à pouvoir sortir vraiment mon esprit entrepreneurial, à pouvoir m'exploser dans le secteur. Donc c'est comme ça que je me suis lancée en 2017 avec Ici Ailleurs, qui est une entreprise dans laquelle il y a un magazine qui s'appelle Ici Ailleurs, qui fait la promotion des entrepreneurs et des différents profils corporate. Et puis on accompagne aussi des jeunes qui ont des talents. Et on est dans l'événementiel, on organise des événements, des ateliers d'affaires. Et c'est comme ça que nous avons aussi dans Ici Ailleurs, donc c'est Ici Ailleurs Sassou. Et c'est dans ça que nous avons créé Amani Advice, qui est même cette entreprise de coaching. Et j'ai beaucoup d'autres projets qui sont encore, je préfère regarder, mais on a récemment lancé Oussala Makar, une entreprise de location de véhicules de luxe. Et dans Oussala Makar, on prépare des très, très, très grands projets qu'on préfère taire. Mais ce sont des projets qui tournent autour des voitures, mais rien à voir avec la vente de voitures. C'est vraiment des big projets que nous préparons. C'est vraiment une entreprise industrielle que nous préparons avec Oussalama. Donc, brefement, je pense que c'est ce que je peux dire. Je pense
avoir tout dit. Bon, après, Essentiel. ça va revenir en pleine, voilà, ça va revenir en pleine émission. Je suis très contente, moi, personnellement, de, waouh, ça me fait du bien d'entendre une femme avec toutes ces casquettes, parce que généralement, ce sont les hommes qui ont allé, je suis. Alors, on va vraiment se pencher sur votre côté entrepreneuriat dans cette émission. On va parler, discuter autour de l'entrepreneuriat féminin à RDC. Selon vous, quelle est la définition en général de l'entrepreneuriat féminin? Déjà, pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat masculin ou féminin. On est tous des entrepreneurs. C'est vrai qu'en tant que femme, nous rencontrons des défis qui sont propres à nous, mais on est tous entrepreneurs. L'entrepreneuriat, pour moi, en fait, c'est le fait d'entreprendre, de créer, d'innover. Un entrepreneur, c'est une personne qui apporte un plus sur un secteur qui existe déjà, oui, mais il apporte une innovation dans un secteur en y mettant en fait sa touche personnelle. Un entrepreneur, il crée, il innove, et il y a beaucoup de gens qui confondent les faits d'être commerçant, les faits d'être entrepreneur. Voilà. Ce sont deux mots à peu près similaires. On fait à peu près la même chose, on prend un produit, on le vend, on gagne de l'argent, mais juste qu'un commerçant, dans la généralité de temps, achète un produit quelque part, il les revend. Un entrepreneur, il prend peut-être un produit, il le revend, mais c'est un produit qu'il a lui-même créé. Voilà, c'est lui-même qui a créé. Il y a des confitures qui existent, mais un entrepreneur, il a pris un fruit, il a transformé un fruit qui est devenu la confiture, il met dans des boîtes et il vend. Le commerçant, il prend la boîte de confiture qui existe déjà dans une boutique, il vend avec un pourcentage. Donc, un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui crée en fait, et qui innove. Alors, entreprendre en RDC, c'est sur ça que nous allons vraiment nous établir. D'entrée de jeu, j'aimerais dire, est-ce que c'est facile? Quels sont les défis? Vous êtes là depuis 2017, depuis même bien avant avec tout ce que vous avez fait. Est-ce que c'est facile? Les défis auxquels vous avez été exposés, vous les avez relevés comment? L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. J'aime le dire. C'est pas facile du tout, mais le plus important est que vous devrez savoir ce que vous voulez, ce que vous faites, qui vous êtes et là où vous allez. Et lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas par plaisir, c'est parce que nous constatons qu'il y a un problème et nous nous rendons compte que nous avons la solution à ce problème. Donc nous apportons des besoins à des problèmes en tant qu'entrepreneur. Et c'est déjà une passion plutôt que j'allais dire tout à l'heure, une passion qui nous pousse à entreprendre malgré les obstacles, les difficultés, les challenges que nous rencontrons. Je pense qu'on rencontre à peu près les mêmes genres de problèmes. Et surtout ici en Afrique, il y a un problème de financement, d'accompagnement dans ce secteur-là financier. Et beaucoup d'entrepreneurs ont des idées, mais ils n'ont pas assez de revenus pour faire agrandir leur projet. Je connais des dames, des jeunes plutôt, des vieux, qui ont créé des produits, par exemple du piment dans des boîtes, tout ça. Mais la quantité, elle est tellement minime parce qu'ils n'ont pas assez pour produire, faire des produits qui peuvent être vendus un peu partout dans les alimentations. Voilà. La quantité industrielle demande beaucoup de fonds, beaucoup de financement. Et en tant qu'entrepreneur, on est obligé à être patient. Parce que je me dis que lorsque tu poses un pas, tu vas poser un deuxième, tu vas poser un troisième. Donc dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de patience. Si tu ne trouves pas ces financements-là, tu es obligé d'y aller petit à petit, graduellement, jusqu'au jour où tu vas arriver. Oui, j'ai rencontré des défis. Lesquels? Que j'en rencontre même un seul défi, parce que justement, on voudrait savoir comment il y avait par exemple ce défi, je ne sais pas, et j'ai réussi à relever ça de cette manière. Ça nous intéresse parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui suit et qui veut suivre votre exemple. Bon, il y a plusieurs défis. Si je dois prendre parmi les défis primordiaux de l'entrepreneuriat, c'est la famille. Voilà.
Parce que lorsque vous décidez de lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un monde de rêve, c'est un monde de folie. Vous croyez à quelque chose que vous êtes les seuls à voir. La famille ne voit pas ce que vous voyez dans votre tête, dans votre esprit. Ils n'ont pas la possibilité d'entrer dans votre tête pour conceptualiser ce que vous voyez. Alors au début, vous serez face au découragement de la famille parce que vous prenez un risque de réussir ou ne pas réussir au fait. Vous investissez votre argent, une somme d'argent qui devrait aider peut-être à autre chose. Exactement. Et des fois même, on est censé être accompagné financièrement par la famille. Et c'est souvent du genre, mais t'es sûr ça va marcher, t'es sûr, pourquoi? Mais pourquoi tu ne pars pas trouver du travail? Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Mais on est aussi dans un pays où l'emploi est difficile. Mais pour la majorité des personnes que je connais qui entreprennent comme moi, c'était pas vraiment le boulot, c'était parce que j'avais découvert pourquoi j'étais née. Voilà. Et j'ai compris que j'avais quelque chose à apporter. Et je me suis orientée dans l'entrepreneuriat sans même savoir que ce que je faisais, c'était l'entrepreneuriat. Donc la famille va vous décourager, ils ne vont pas croire en vous au début, ce qui est complètement normal. Il n'y a même pas question de les en vouloir parce que vous voyez des choses que eux ne voient pas. Mais vous devrez foncer, avancer parce que si vous décidez d'abandonner, vous allez leur donner raison. Mais quand vous foncez, vous réussissez, ils seront fiers de vous. Et ils vont trouver même la raison qui vont leur pousser encore à vous suivre dans votre folie. Parce que vous avez osé. Et ça, c'est parmi les défis. Le deuxième défi, c'est l'argent. Par exemple, le manque d'argent, le manque de financement. Oui, c'est parmi les défis qui empêchent beaucoup de personnes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et moi, je veux dire à ces personnes qu'il y a beaucoup de gens au cimetière qui avaient aussi des rêves, qui avaient des projets, mais ils n'ont jamais pu lancer. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient demain. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient des financements. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que quelqu'un les aide. Non, lorsqu'on est entrepreneur, on ne compte que sur soi. On doit être un peu plus passionné, en fait. Voilà, on ne compte que sur soi et sur Dieu. Les défis, les obstacles, on ne les voit plus. Parce qu'on veut concrétiser notre rêve. On veut que notre projet apporte des solutions aux besoins que les gens sont en train de traverser présentement. Alors juste cette rage, juste cette idée dans la tête, juste cette raison d'être nous pousse à ne pas abandonner. Raison pour laquelle moi quand j'ai commencé, j'ai pas, jusque-là, il faut le dire, peut-être les gens ne me croiront pas, j'ai jamais été financée par une institution, par une banque, jamais jusque-là. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, juste que... c'est un miracle. Non, c'est aujourd'hui impossible de se dire on a un projet, on n'est pas financé par une structure internationale ou nationale ou le gouvernement. Non. Jusque-là, j'ai jamais été financée parce que moi, je suis ce genre de personne, je ne vis pas que pour moi. Je vis pour une multitude. Je veux être un modèle, un exemple pour les autres. Je veux être ce matériel didactique qui va motiver les autres, leur dire « Eh oh, je rencontre les mêmes défis que vous, mais j'ai osé, j'ai essayé, ça a marché. Si j'ai osé, vous pouvez aussi le faire. Vous n'avez pas besoin de ci, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que moi, je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai posé un pas, ils ont vu ce que je faisais. J'ai des partenaires, oui, qui m'ont rejoint dans chacun de mes projets. Mais j'ai fait mes pas sans être financée. Une institution qui me finance avec 100 000 $, 50 000, 200 comme beaucoup l'ont été aujourd'hui. Jusque-là, non. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que je me suis... j'ai fait des pas, j'ai démontré à plusieurs personnes qui hésitent que c'était possible de commencer seul. Mais au niveau où je suis, c'est vrai que je sens ce besoin d'être accompagnée par des institutions, tout ça, parce que aujourd'hui, hier, on était à mesure d'accompagner 5-10 jeunes. Aujourd'hui, on est à mesure d'accompagner 20 jeunes, mais je pense que demain, c'est plus de 100 jeunes que nous aimerons former et accompagner, et ça demande des financements. Et là, oui, je peux aller vers ces institutions, prendre mon projet à introduire et être financé. Mais sinon, comme je le dis, j'ai même donné une formation sur ça.
Vous pouvez commencer votre business avec $1. Moi, je ne dis pas $0. Pourquoi? Parce que avec 0 fois 0, tu n'as rien. Mais avec $1 fois 0, tu as quelque chose. Et pour moi, le $1 représente votre connexion Internet que vous pouvez acheter. Vous prenez du crédit, vous mettez sur votre téléphone, vous avez votre Wi-Fi. Mais avec ça, vous pouvez faire des miracles. Exactement. Vous pouvez créer votre entreprise, vous passez du virtuel au physique. Donc, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez Canva, vous téléchargez des applications, vous allez sur Google, vous faites des recherches sur le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, vous faites une auto-formation. Moi, je suis autodidacte dans beaucoup des choses que je fais aujourd'hui. Je me suis formée toute seule sur Google. Vous formez, vous créez votre logo, vous créez votre page Instagram, Facebook, vous ne savez pas comment le faire, vous allez sur YouTube, vous allez sur Google. Il y a beaucoup de tutos comme ça qui vous apprennent comment être professionnel et bien faire ce que vous faites. Parce que au-delà des idées, au-delà de la passion, au-delà de l'inspiration, il faut la formation. Exactement. Et quand vous n'avez pas ce moyen ni ce temps d'aller dans un institut pour être formé dans ce domaine-là, Google est là, YouTube est là. En une journée, vous pouvez étudier, maîtriser ce domaine-là et vous lancer, quoi. Et dès que vous avez déjà votre entreprise virtuelle, vous avez votre logo, vous pouvez vous avoir vos premiers clients comme ça. Vous partez proposer, vous faites une présentation, vous allez vers eux. Et ça, je suis en train de dire, en fait, ce ne sont pas des épopées que je raconte. C'est de l'expérience, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi je fais. Avec juste mon idée, j'entre sur mon Canva, je crée la présentation du projet. J'ai une liste des partenaires, des personnes que je connais, des amis qui ont des boîtes, je leur envoie, j'organise un projet, un événement. J'aimerais vous m'accompagner comme partenaire. Vous allez gagner ceci et cela en retour. Ok, d'accord, on est intéressé. On vient, on se met ensemble et on avance, on organise d'événements, on lance le projet. Mais j'ai commencé avec quoi? $0, juste ma connexion Internet. Ailleurs, le Wi-Fi est free partout. Donc le $1 là va permettre à la personne d'acheter sa bouteille d'eau et de se mettre à côté, il boit son eau et puis il crée son entreprise zen, quoi. En tout cas, les femmes, elles sont celles qui nous épatent toujours. C'est quelque chose de très intéressant, tout ce qu'on est en train de dire ici. L'entrepreneuriat féminin en RDC, y a-t-il une structure de toutes celles qui êtes, vous êtes entrepreneur en RDC, vous vous connaissez parlant de Kinshasa, bien sûr. Y a-t-il une structure où vous vous réunissez ou bien c'est aussi une idée que vous mûrissez personnellement? Bon, il y a beaucoup... Parce que finalement, c'est l'équipe, c'est être ensemble qui fait la force. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent des femmes entrepreneurs. Il y a des organismes, il y a des entreprises, il y a des fédérations. C'est vrai que jusque-là, je suis dans aucune structure, il faut le dire. Pourquoi? Vous n'aimez pas être en équipe, vous aimez être en solo? Non. C'est pas ça. En fait, quand j'ai commencé, je suis partie. J'ai fait, au total, j'ai fait 3 ans en dehors du pays. Donc, quand j'ai commencé, je t'ai dit que j'étais dans l'entrepreneuriat social. Exactement. Là, j'étais dans des structures en tant que société civile. Il y avait Centre Carter, il y avait beaucoup d'institutions avec lesquelles je travaillais en tant que ONG. Mais quand je me suis reconvertie en businesswoman, au fait, en entrepreneur dans le vrai sens du mot, j'ai pas eu ce temps-là. J'ai pas eu ce temps-là d'étudier le secteur, tout ça et tout. Mais c'est maintenant que je me suis vraiment décidée de voir quelles sont les structures féminines qui accompagnent, avec qui je peux travailler, m'associer. Mais j'ai des amis, des collaborateurs, des partenaires et tout avec qui je travaille. Ce sont des femmes qui s'en sortent. Là, je ne suis pas encore membre et tout. Je pense y être, je pense adhérer. Il faudrait juste que je puisse prendre le temps de réfléchir, de bien étudier le concept et puis voir dans quoi je vais me lancer. Parce que moi-même, déjà personnellement, je suis une structure qui accompagne et qui forme des jeunes, en fait, entrepreneurs. Ici et ailleurs magazine,
Personnellement, j'aime beaucoup ce magazine. Je le feuillette, je le lis. Peut-être depuis la première fois que ça est apparu et j'ai vu l'évolution personnelle. Je pense que pendant qu'on est en train de parler, on est en train de nous balancer les images de ce magazine qui fait découvrir les entrepreneurs. Racontez-nous un peu l'histoire de ce magazine qui est finalement attaché à votre vie. C'est une longue histoire. Bon, on va faire court. C'est une longue histoire qui a commencé dans ma casquette d'artiste que j'ai peut-être pas eu à dire tout à l'heure. Par où commencer? Bon, quand j'ai commencé, je me suis lancée dans la musique. J'ai commencé à faire des tournées. Mon premier concert, je l'ai fait au Congo, à Kinshasa. Je suis allée à Lubumbashi, je suis allée en Afrique du Sud, tout ça. Et je devrais aller aussi aux États-Unis pour les mêmes raisons. Mais après mon voyage en Afrique du Sud, je suis revenue au Congo. J'étais revenue avec une rage. La rage de présenter différemment le Congo à la face du monde. La rage de montrer aux gens qu'il y a des jeunes Congolais talentueux que vous ne connaissez peut-être pas, mais que moi j'ai découvert. Je vais vous le faire découvrir. Je vais les faire briller. Pourquoi j'ai parlé de la vie artistique? Parce que tous ceux qui m'ont accompagné quand j'étais artiste, au fait, il y avait des infographes, des photographes, il y avait des concepteurs de sites internet, il y avait des développeurs, et toutes ces personnes étaient, en fait, c'était mon équipe qui m'accompagnait en tant qu'artiste, au fait. Et c'est là que j'avais découvert que waouh, il y a des jeunes talentueux qui font des belles photos, qui font des belles vidéos, qui savent s'exprimer, qui font des belles affiches et tout ça. Et je pars à Lubumbashi, je rencontre encore des jeunes hyper talentueux. J'ai dit waouh, mais on ne connaît pas tous ces jeunes. Ils existent, mais pourquoi on utilise souvent la main d'œuvre étrangère et tout? Mais il y a des Congolais qui sont hyper doués, au fait. Je vais en Afrique du Sud, je rencontre encore des jeunes, j'ai dit non. Et surtout là-bas, la manière dont on est en train de dénigrer le peuple congolais, du genre on était des vauriens, on était capable de rien. C'est comme ça qu'une catégorie des personnes et tout pensait de nous en Afrique du Sud. Et puis même à un moment, on avait eu à répudier quelques Congolais de là. Je m'étais dit non. Pourquoi tous les Congolais que je connais, la majorité qui viennent ici, ce sont des petits jobs. Au Congo, ils avaient... C'était des personnes vraiment bien positionnées, mais ils viennent ici, ils sont des petits jobs, on leur dénigre, on les écrase. Mais pourquoi ils ne se lancent pas dans un domaine qui peuvent leur faire démarquer et démontrer aux gens que non, nous aussi on peut créer des entreprises, nous aussi on peut faire ça. J'ai dit, mais j'ai découvert ces jeunes, ils sont ici, mais pourquoi c'est l'image négative qu'on a du Congo, du Congolais, des vauriens, de ceux-ci, ils ne savent rien faire. Mais j'ai vu des jeunes ici qui ont des entreprises, qui sont en Afrique du Sud, qui sont à Lubumbashi. Lubumbashi, on dit que c'est une province et tout. À l'époque, beaucoup de gens avaient une façon de dénigrer les gens qui vivent en province. Mais j'ai dit, mais attends, mais cette ville, elle est beaucoup plus développée que Kinshasa. Les jeunes sont beaucoup plus... J'ai dit, mais pourquoi on ne connaît pas tous ces jeunes? Et quand je suis rentrée de l'Afrique du Sud, j'ai dit non. Je veux faire un magazine dans lequel je veux présenter au monde entier les Congolais qui se démarquent, qui font briller le Congo dans l'anonymat. On ne leur connaît peut-être pas. Alors quand j'ai commencé, je faisais mes tournées, tout ça. À chaque fois que je terminais l'événement, j'ai parlé de toutes ces personnes qui m'ont accompagnée dans ma vie lors de mes concerts. Je mettais leur logo, leur nom, leur numéro de contact. Et puis, ils revenaient vers moi pour me dire, mais Linda, tu sais, quand tu avais mis mon numéro, mon logo, les gens m'ont appelé pour que je travaille avec eux. J'ai dit, ah bon? Je voyage encore, je fais pareil. À la fin du concert, je publie leur logo, leur numéro. Tel a fait ça pour moi, tel a fait pour moi. Vous avez vu leur travail, contactez-le. Et il y a des gens qui les appelaient. C'est comme ça que j'avais compris que j'ai quelque chose faire briller qui booste les gens. Voilà. Et c'était pas naturel. C'était quelque chose que Dieu m'avait donné.
qui crée des rois et des reines. C'est comme ça qu'on m'appelle une faiseuse de rois, en fait. C'est juste une façon de dire que j'avais remarqué que j'avais c'est quelque chose qui boostait les autres parce que je les faisais avec amour, avec l'idée de leur booster, de leur donner plus de visibilité, de les aider à s'étendre et à croître leur business. Et c'est comme ça, quand je suis rentrée, j'ai dit non, il faut que je fasse un magazine qui met les gens ensemble. Et je réfléchissais sur le nom, j'ai dit mais je veux faire quoi? Je veux faire briller les Congolais qui sont ici et ailleurs. Et c'est comme ça que le nom Ici Ailleurs a pris vie. Et j'ai appelé la même équipe qui m'accompagnait en tant qu'artiste. Je les ai dit, c'est quelque chose que j'aimerais aussi dire à certains artistes qui me suivent. Je les ai dit, la musique chrétienne n'est pas un travail. On le fait pour Dieu. Je pense qu'au-delà de la musique, Dieu nous a donné d'autres dons qui nous servira de travail et de source de productivité d'argent. Et en tant qu'artiste, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais moi-même, je faisais de l'autoproduction et je ne voulais pas être produit par quelqu'un à cause de beaucoup de réalités qu'on connaît sur ce dossier. Alors pour avoir le plein contrôle de ma vie, de ma carrière, je m'étais produit seule et ce n'était pas du tout facile. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut avoir un travail, il faut avoir un métier qui te produit de l'argent, qui t'aide à te prendre en charge et même de financer même tes autres projets que tu peux avoir. Et je me suis dit que non, ce magazine, je veux faire de ces magazines parmi les grands magazines du Congo et du monde et qui va me produire beaucoup d'argent pour accompagner tous ces jeunes, me prendre en charge et booster mes autres business, surtout l'ONG. Je suis tellement passionnée par le social. J'aime aider les gens, j'aime faire des actions dans les orphelinats, dans les écoles. Et je n'étais pas financée par aucun organisme. Je faisais ça seule, avec mes revenus, c'est que je gagnais quand je vendais mes livres, tout ça. Et mes petites choses que je faisais. Donc je prenais cet argent, j'allais dans des orphelinats pour organiser des actions sociales. Et je faisais appel à quelques amis, à quelques particuliers qui apportaient leur contribution, $100, 200, $10. Et puis je mettais ensemble avec ce que j'avais. Je me suis dit, mais non, si j'ai un travail, j'ai un business qui me produit beaucoup d'argent. Le 10%, il revient à Dieu. Les 10 autres %, je dois l'affecter dans ce que je fais en tant qu'entrepreneuriat social, sans pour autant même se casser la tête, faire recours aux gens, tout ça et tout. Et pour moi, Ici Ailleurs était le rêve de ma vie, était le rendez-vous de ma destinée. Parce que c'est Ici Ailleurs qui m'a emmené aux États-Unis, c'est Ici Ailleurs qui a élargi mon réseau, c'est Ici Ailleurs qui m'a fait mûrir. Je suis passée d'un enfant, d'une fille à une femme, c'est Ici Ailleurs. Et Ici Ailleurs m'a permis de rencontrer des belles personnes. J'aimerais qu'on arrive à ça. Il y a la conférence où, allez, on a vu la première dame, il y a les images. Ici, la première dame est arrivée, j'ai dit, waouh, Linda, j'ai fait comme les Quinois, ça va, hein? C'est que ça va. Vous avez emmené la première dame, vous avez invité, vous allez nous parler de ça. On est en train d'atterrir en quelques minutes pour cette grande conférence d'Ici Ailleurs et plusieurs autres dames sur Twitter, Facebook, vous les avez. Votre motivation, est-ce que vous sentez après tout ça que quand même, vous dites que vous ne travaillez pas avec les structures, mais que le côté politique vous accompagne? Parce qu'aujourd'hui, quand même, la première dame, elle est aussi, on ne peut pas la dissocier de la politique. Au fait, lorsque je dis que je ne suis pas financée, ce n'est pas en termes de partenariat ou d'accompagnement. Je suis accompagnée avec des partenaires, comme la présidence, la première dame, elle est partenaire au fait dans Ici Ailleurs. Elle nous a démontré sa bonne foi, son implication dans l'entrepreneuriat féminin. Et vous l'avez vu vous-même, je n'ai même pas à faire de caricature. Elle a été là présente, elle s'est déplacée, elle est venue soutenir le projet Ici Ailleurs. Mais quand je parle de financement, je parle de bailleurs de fonds. Il y a des bailleurs de fonds qui accompagnent avec des montants de 20 000 à plus de 200 000 ou $1 million des projets. Et nous, jusque-là, on a plus de partenaires qui nous accompagnent, 5 000, 10 000 et tout ça.
et tu as 5 000, tu as 10 000, tu as 3 000 et ensemble ça fait un paquet et on avance. Mais l'implication de la première dame personnellement, comment vous l'avez perçue et ça vous a encouragé à avancer et vous avez senti qu'elle pousse les jeunes dames en RDC à avancer? Mais c'est déjà une preuve ce qu'elle a fait. Je ne pense pas que je suis la seule structure qu'elle a eu accompagnée. Elle a accompagné beaucoup de structures, beaucoup de projets, même pas féminins. Elle a accompagné beaucoup de personnes. Moi, j'ai vu des événements, j'ai vu des projets. Et ça ne peut qu'être positif et ça ne peut que donner la joie de sentir que son président, sa première dame, est là dans ce qu'on fait et nous accompagne. Donc c'était une joie, une fierté et ça m'a même donné le punch au fait de rentrer au Congo et parce que j'étais aux États-Unis et j'attendais juste le bon moment pour rentrer par rapport à certaines choses que je faisais et je ne pouvais pas rentrer de sitôt. Et quand on m'a annoncé que la première dame devrait rentrer, et c'était en même temps que mon projet là-bas avait été déclenché, donc je pouvais quitter les États-Unis. Et ça a coïncidé, c'était la même période où elle devrait rentrer. Pour moi, c'était un signe pour moi de rentrer finalement au Congo et d'être là à cet événement et de voir la suite des programmes que je devrais faire ici au Congo. Parce que être là-bas n'était vraiment pas une joie pour moi. J'étais vraiment pas bien. Moi, je suis une Congolaise. Je suis née et grandie au Congo. Je suis vraiment attachée à mon pays. Et j'ai une très grande mission pour ce pays. Alors, rester longtemps à l'étranger m'a fait beaucoup de mal que de bien, en fait. Et j'ai beaucoup perdu aussi ici au Congo. J'ai perdu de la famille en étant là-bas. J'ai perdu des partenaires. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. On est victime de la destinée, voilà. Mais au moins, je suis rentrée et en rentrant comme ça, il y avait la première dame qui était là à l'événement. C'était une très grande joie pour moi. C'était un honneur, une fierté qu'elle soit venue honorer ici ailleurs. Elle a honoré Linda, elle a honoré Louis Michel, elle a honoré toutes les personnes qui étaient présentes, toutes ces personnes avec qui nous travaillons de ici ailleurs. Donc, je ne peux que la remercier. Et il n'y a pas que la première dame, il y a plusieurs institutions gouvernementales qui nous accompagnent. Il y a des ministres qui nous accompagnent, il y a les réseaux Makutano qui nous accompagnent. Donc on est accompagné par plusieurs personnes et pour cela, je ne peux qu'être reconnaissante et dire merci. Et pourquoi ne pas aimer le Congo? Pourquoi ne pas aimer le Congo? J'aime cette phrase. Pourquoi ne pas aimer le Congo? Là, on est vraiment à la fin. On aimerait continuer. On fera partie 2, partie 3, j'espère. Mais alors, les projets d'avenir. Il y a une conférence ici au mois de mars que vous organisez et on va conclure par là. Voilà, comme je disais, je suis rentrée dans la société civile. La grande rentrée avec le Forum international sur l'éducation et la formation des femmes, c'est un peu l'autre qui organise ça au travers de Femmes Force Motrices, l'association. Donc la conférence, le forum aura lieu le 3 mars à Rodana Hotel de 9h30 à 17h30. On a 4 panels, on a 3 panels, on a 3 ateliers, on a un masterclass. Et on a le prix $10, ça donne accès à tout le panel. $30, ça donne accès au panel et aux ateliers. Et $100, ça donne accès au panel, aux ateliers, aux masterclass. Donc il y aura des intervenants pointueux qui seront là. Il y aura des très bons programmes. Et en même temps, je vais aussi présenter officiellement mon livre Femmes Force Motrices que j'ai publié depuis 2016. Mais j'ai jamais eu le temps de le présenter officiellement comme ça et de faire une vente officielle parce que l'événement qu'on avait fait, la première édition du forum Femmes Force Motrices en 2016, malheureusement on n'avait pas le livre imprimé, il n'était pas arrivé de sitôt, donc on a présenté verbalement comme ça le livre. Et là, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je rentre en même temps avec un forum et puis avec une présentation et vente officielle du livre Femmes Force Motrices. Donc moi, je ne peux qu'inviter toutes les personnes. Certains hommes vont voir le thème Femmes, lève-toi, impacte ta génération. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour les femmes. Tout ce qui concerne les femmes concerne les hommes. Moi, si je vois une conférence, on écrit que oh, mais tout, je suis désolée, je veux venir. Je veux savoir qu'est-ce que vous dites sur nous, les femmes. Pourquoi il faut seulement que les hommes soient là? Alors, vous allez parler des femmes.
Alors, je dois être là pour écouter ce que ces hommes vont dire sur nous, les femmes. Alors, j'invite tous les hommes à venir prendre part à ces événements, à ce forum plutôt. Surtout que parmi nos intervenants, il y a des hommes qui vont parler sur des thèmes, des sujets vraiment globaux qui touchent et la femme et les hommes. Donc, on est là pour vous. C'est vrai qu'il y a un dress code. On achète les billets sur place. Il y a un dress code pink break. Ah, d'accord. Donc, on achète les billets comment? Les billets sont en vente sur toutes nos plateformes et sur un lien MaxiCash. Donc, pour avoir le lien MaxiCash, il faut aller sur notre page Instagram, Facebook, Femmes Force Motrice. Et les gens peuvent aussi nous écrire par email femmeforcemotrice@gmail.com. Et ils peuvent aussi nous écrire sur plus 243 997 65 86 16. Donc, je répète, plus 243 997 65 86 16. Donc, on va se sentir honoré si vous respectez le dress code. Même si vous n'avez pas du blanc ou du rose, vous pouvez venir, mais ça va faire vraiment bien qu'on soit tous en rose, les autres en blanc. Et ça sera super. Femme Force Motrice, c'est le livre de Madame Linda Kabombo. Elle aura le plaisir de nous présenter ça le 1er, le 2 mars. Le 3 mars. Le 3 mars à Rotana Hotel. J'aimerais conclure cette émission avec les phrases qu'elle a écrites derrière ce livre. Après avoir admiré toutes ces femmes vaillantes et braves qui travaillent durement pour apporter leur contribution au développement de leur nation et après m'être rendu compte de la situation misérable qu'une catégorie des femmes dans le monde vivait, je me suis dit qu'il fallait aider ces femmes à comprendre leur rôle et leur importance dans la société, à pouvoir reprendre leur vie en main et d'être des bonnes éducatrices. Ce récit n'est pas écrit qu'aux femmes, mais aussi pour les hommes, afin de les aider à pouvoir changer leur regard sur la femme. Merci Madame Linda Kabombo, merci de nous avoir parlé de Ici et Ailleurs, merci d'être cette femme leader féminine qui inspire plusieurs autres femmes. Merci, merci. Alors, il y a eu un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je demanderai à toutes les femmes de croire en elles, de relever la tête, de secouer la poussière et d'avancer. Rien n'est facile dans la vie, rien n'est facile. Mais tout devient possible, les montagnes s'écroulent lorsque vous avancez parce que la foi est capable de changer n'importe quelle situation que vous faites face. Donc, c'est le mot de la fin que je lance à toutes les femmes et aux partenaires. Vous pouvez nous rejoindre sur le forum Femmes Force Motrice. On a vraiment besoin d'être accompagnés. J'ai enfin besoin d'être accompagnée. Ok, d'accord. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans ce tableau économique. Vous pourrez toujours nous suivre sur nos chaînes partenaires, sur YouTube et sur toutes nos plateformes, Twitter, etc. Merci à tous. J'espère que le 3, on sera partenaire aussi. J'espère que mon équipe viendra comme partenaire pour filmer. Pas de problème, les portes sont ouvertes. Super, merci encore à chacun de vous. Nous nous retrouvons très prochainement, comme j'aime le dire, à échanger, à chatter un peu partout et sur tous nos canaux de diffusion. À très bientôt. Au revoir.